Le président de la République Azali Assoumani a reçu ce mercredi au palais de Beit Salam le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Richard Verma, en visite de travail dans l'océan Indien. Au cours de l'audience, il était question de consolider les relations de coopération entre les deux pays, après quoi le président Azali Assoumani et le diplomate américain ont fait face à la presse pour faire le point. Richard Verma a évoqué la disponibilité de son pays d'appuyer les Comores pour la sécurité alimentaire, maritime, énergétique et l'éducation civique pour l'assurance des élections transparentes. Reportage de Hazar Mbaye et Salim Ben Abdillah Zarkash. La poignée de main entre ce diplomate américain Richard Verma et le président Azali Assoumani témoigne d'une communication forte et un accueil chaleureux. C'est une visite qui fait suite au sommet tenu en décembre par le président Joe Biden et les dirigeants des États africains. La rencontre s'est articulée autour des points relatifs aux relations bilatérales. Richard Verma a réitéré l'engagement des États-Unis à appuyer l'Union des Comores dans son élan de développement commercial, coopération diplomatique, bonne gouvernance et la sécurité maritime. Permettez-moi de commencer par l'aide au développement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que, en collaboration avec le Congrès américain, nous prévoyons d'accorder aux Comores une aide au développement de 5 millions de dollars pour soutenir la sécurité alimentaire, l'énergie et le développement des ressources humaines. Ce financement fera une réelle différence dans la vie des citoyens comoriens ordinaires. Deuxièmement, nous nous associerons aux efforts visant à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. C'est pourquoi, en préparation de vos élections en 2024, en collaboration avec le Congrès américain, nous prévoyons de fournir 600 000 dollars pour soutenir l'éducation civique. Cela aidera le peuple comorien à comprendre ses droits et ses obligations afin de renforcer la démocratie. For your 2024 elections, we plan to provide $600,000 to support civic education. Au cours d'un point de presse, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis a salué le leadership du président Azali Assoumani parmi les dirigeants de l'Union africaine, surtout l'intervention sans faille pour la recherche d'une solution appropriée sur la guerre au Soudan. Le président de la République Azali Assoumani a évoqué le progrès des relations Comores-États-Unis dans les 2 dernières années. Il a également parlé de l'appel qu'il ne cesse de faire auprès de l'opposition pour le développement économique, démocratique et social. On est en train de s'atteler à ce genre d'opération électorale. Donc on voudrait que ce soit des élections libres et sereines, souveraines, à même aussi de donner une meilleure vie du pays par rapport à l'extérieur. Bon, c'est vrai, on a beaucoup à faire, mais sans prétention aucune. On pense qu'on est quand même dans la voie de ce qui a fait plus de 20 ans. On a des alternances politiques qui se font dans un cadre constitutionnel, alors que malheureusement on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, des changements anticonstitutionnels. Et j'espère qu'on a tourné cette page-là. Que depuis 2002, 2006, 2011, 2016, 2019, prochainement 2024, ce sera des alternances politiques constitutionnelles. Et aussi, ici, on peut se vanter que c'est une alternance qui ne se fait pas de pouvoir à pouvoir, mais ça se fait de moins de pouvoir à opposition. Et c'est pourquoi nous apprécions cet appui de nos partenaires comme les États-Unis dans le cadre des élections. Et c'est pourquoi encore j'en appelle à mes frères de l'opposition de venir qu'on fasse des élections libres et sereines pour renforcer le pays, la démocratie dans ce pays. Et aussi, en ce moment-là, on peut convaincre les partenaires de nous appuyer. Donc venez, on va aux élections. Parce que ça, c'est la meilleure façon d'avoir une démocratie qui est des élections. Donc de ce côté-là, on demande à nos partenaires d'appuyer le pays, que ce soit le pouvoir ou la société civile ou l'opposition, pour qu'il y ait une éducation civique pour aller de l'avant à faire des élections libres et transparentes. De ce côté-là aussi, quand on parle de société civile, il y a la presse. Donc on a besoin d'une presse, on a besoin vraiment d'une presse professionnelle. Effectivement, on en a demandé que par rapport à ce montant qui sera
investi dans le cadre de l'éducation civique. On inclut la presse pour qu'on ait des journalistes professionnels qui a même de s'atteler à leurs devoirs, effectivement, mais au moins que la presse ait la liberté de faire son travail comme il se doit. C'est la première fois qu'une telle personnalité de ce rang arrive aux Comores. Ceci témoigne de la maturité de la démocratie comorienne et le leadership démontré par le président de l'Union des Comores, en même temps gérant de l'Union africaine à l'échelle internationale.